Il faut que ça brille. Soyez les bienvenus sur Maritima TV. Non, je ne suis pas en train de faire du shopping. Non, ce n'est plus la période des soldes. Nous sommes à Provence Costume. Et oui, au sein de Provence Studio. Hier, on était côté cascade. Aujourd'hui, on est sur les ornements, les accessoires, les costumes. Et on est ravis d'être ici pour vous dévoiler une partie de ces coulisses. Le journal, on y vient. Alors, je vous montre quand même un tout petit peu à quoi ça ressemble. Ici, c'est la partie bijouterie. Oh, ah là là. Avouez que ça fait des envieuses. Bon, allez, on se recentre. On se pose donc pour le journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 13 mars, vous le savez, et les mouvements sociaux s'enchaînent cette semaine autour des chauffeurs de taxi de protester. Ils manifestaient ce matin devant l'hôtel de ville de Marseille, un rassemblement en réponse aux récentes déclarations du conseiller municipal de la ville. Selon lui, de nouvelles licences de taxi devraient être distribuées avant l'été, une mesure qui a divisé la profession entre les taxis propriétaires d'une licence et les locataires. Explication dans ce reportage de Flavio Noriga et Ilan da Silva Anam. Ce matin a eu lieu 2 manifestations pour 2 camps de chauffeurs de taxi. D'un côté, les propriétaires de licences à l'initiative de ce mouvement, car pour eux, l'augmentation du nombre de licences desservirait la profession, selon Rachid Boudjema, président de l'Union nationale des taxis. À partir du moment où vous augmentez le nombre de taxis, et vous l'augmentez artificiellement, parce qu'encore une fois, le travail n'y est pas. On a un nombre de courses pour les 1115 taxis marseillais. Si demain, vous augmentez le nombre de taxis sans nouvelles débouchés, à ce moment-là, vous déséquilibrez le modèle économique du taxi. Vous avez des gens ici qui sont encore endettés et fortement endettés. Donc on ne peut pas prendre des mesures comme ça à l'emporte-pièce dans la presse sans l'annoncer aux représentants de la profession. La profession! La profession! En face, les locataires de licence dénoncent les prix fixés par les propriétaires. On écoute le président des locataires Union Taxi Marseille, Saïd Jeffafia. Nous, on est les exploités de la profession, les pauvres de la profession. Il faut savoir que ces gens-là nous demandent constamment des augmentations de loyer avec des ruptures de contrat. Qu'à Marseille, on est une exception sur la location-gérance où le locataire doit fournir le véhicule alors qu'au niveau de la loi, c'est le propriétaire qui doit fournir le véhicule, ce qui nous met dans des difficultés que vous pouvez imaginer. Face à cette mobilisation, la mairie a rencontré les syndicats pour assurer qu'aucune décision ne sera prise à ce sujet sans concerter les organisations. Une étude sera faite par la ville pour améliorer la qualité du service pour les usagers, mais surtout garantir un environnement de travail optimal pour toutes les parties, locataires comme propriétaires de licences. Justice à présent, le point sur l'affaire Gibrayel. Après 48 heures de garde à vue, l'adjoint socialiste au sport de la ville de Marseille, Sébastien Gibrayel, et son père Henri, ex-député PS, ont été déférés ce matin et jugés cet après-midi en comparution immédiate pour des violences présumées contre des militants de la France insoumise. Ils avaient été placés en garde à vue mardi pour des faits de violence en réunion, ce qui avait entraîné une incapacité temporaire de travail. 2 autres personnes seront jugées également selon le parquet. Marseille toujours, et les épiceries de nuit du centre-ville vont bel et bien fermer leurs portes entre 22h et 6h du matin. Plusieurs commerçants ont contesté cette décision de la préfecture de police, mais ils n'ont pas obtenu gain de cause. La mesure sera mise en place vendredi prochain, le 21 mars donc. Elle va durer 1 mois et sera reconductible. Rassemblement, remaniement surtout à la tête de la sécurité marseillaise. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône quitte son poste. Le départ précoce de Pierre-Édouard Colliex était inattendu. Nommé en février 2024, il sera resté 1 an à la tête de la préfecture de police. Il est nommé désormais dans le Jura et il sera remplacé par Georges-François Leclerc, l'actuel préfet de la région et des Bouches-du-Rhône. Le mois de mars à Marseille, c'est aussi le mois du très controversé carnaval de la Plaine, un événement festif et très politique qui s'organise chaque année autour d'une thématique. On en sait un petit peu plus après le flou artistique qui reposait sur la date. Ce serait donc dimanche. Une chose est sûre, l'événement est déjà bien dans les esprits quelques jours avant. Reportage sur place, à la place Jean Jaurès très précisément, avec Bérénice Vazac. Le carnaval de la Plaine, pour Anna, habituée du quartier, c'est d'abord une réjouissance. Ça représente la bonne humeur, la couleur, la musique, la fête et le rassemblement des gens du quartier, des gens d'au-delà du quartier. Autre son de cloche pour Jean-Luc, il habite place Jean Jaurès. C'est une galère, une vraie galère. Parce que la fin
se termine par un feu sur la plaine et des destructions de biens communs. L'année dernière, l'événement s'est plutôt bien déroulé jusqu'à 18h30, mais à partir de 22h30, il y a eu des tensions entre les forces de l'ordre et certains participants. Alors forcément, les gérants des bars et des cafés anticipent. On prend aucun risque, donc on va tout simplement fermer la terrasse. Et moi, j'ai absolument aucune inquiétude à ce niveau-là. Des débordements, il y en a eu, il y en aura peut-être, mais en tout cas, c'est pas nous, les commerces de la Plaine, qui sont visés. Alors moi, j'anticipe plus dans le sens où je me dis ça va être une grosse journée. Et puis, va falloir bien se préparer au niveau des préparations du bar pour qu'on soit pas dans la galère. Mais après, je me focalise sur mon travail et pas vraiment sur ce qui va se passer sur la place, quoi. De son côté, la préfecture de police que nous avons contactée anticipe aussi. D'ailleurs, une réunion en présence des autorités locales vient de se tenir. Et dans les prochains jours, la préfecture de police toujours rencontrera les associations et les collectifs qui organisent l'événement. L'idée, c'est d'encadrer ce carnaval qui est toujours très controversé en 2025. Et rappelons que l'année dernière, la fin théorique de la manifestation avait été fixée à 18h30 par la préfecture de police. Ça serait pas mal pour le carnaval de la Plaine. Je dis ça, je dis rien. Allez, une bonne nouvelle pour les Aixois victimes de problèmes de distribution du courrier depuis plusieurs mois. La Poste a annoncé, a priori, un retour à la normale d'ici la fin de la semaine, grâce aux embauches de personnel en CDI, effectuées depuis le mois de décembre, ainsi que des moyens supplémentaires alloués à l'établissement. Par ailleurs, la ville d'Aix, sachez-le, a annoncé une rencontre entre la direction régionale du groupe La Poste et puis les services municipaux d'ici la fin du mois pour évoquer ces problèmes d'obstacles à la bonne distribution. La ville d'Aix qui espère trouver un autre relais commerçant à Luynes pour remplacer celui qui a fermé. Enseignement, c'est une date très importante pour les élèves de terminale ou les étudiants qui veulent changer de voie. Il ne reste plus que quelques heures pour déposer les vœux d'orientation pour l'année prochaine sur la plateforme Parcoursup. Pour les indécis, parmi les 24 000 formations disponibles, il est donc toujours possible de changer de cap. Vous avez jusqu'à ce soir 23h59, c'est précis. À la page santé, on se penche à présent sur un véritable problème de santé publique qui mérite qu'on lui consacre une semaine nationale. 3 millions de nos compatriotes sont en effet touchés par une maladie rénale et bien plus en sont victimes tout en l'ignorant. Car ces maladies sont dites silencieuses quand elles déclenchent des symptômes. C'est que le mal est déjà fait, il a gagné du terrain et qu'elles sont mal soignées, prises en compte trop tardivement. Elles peuvent donc déboucher sur des traitements lourds comme la greffe ou encore la dialyse. Écoutez Marjorie Marinko, elle est diététicienne du service dialyse de l'hôpital de Martigues, là où s'est déroulée une journée spéciale dépistage aujourd'hui. Elle est au micro de Michel Montagne. Il faut être très vigilant, oui, sur le sel. Savoir que les recommandations nationales, c'est 5 grammes de sel par jour. La consommation moyenne d'un Français, c'est 11 grammes. Donc c'est beaucoup. Donc il y a matière à faire. Les principaux aliments salés, on va avoir la charcuterie, le fromage, le pain. On va avoir aussi tous les fruits de mer qui sont très salés, tous les produits de boulangerie, dans un pain au chocolat, dans un croissant. Donc dans des produits sucrés, finalement, il y a du sel. Même s'il y a une tendance sucrée, on a quand même du sel dedans. Donc il faut pouvoir les reconnaître un petit peu et les limiter, faire attention. Toujours en mangeant équilibré, sans grignotage, etc. Après, il y a tous les biscuits salés, les apéritifs, tout ça, mais ça, c'est connu. Donc il est vicieux, il n'y a pas que la salière. Et en gros, on va dire tout ce qui est produit transformé. Tous les produits transformés, oui. Et c'est même facile, en fait, d'enlever le sel à la cuisson parce qu'on peut le remplacer par des épices, on peut remplacer par des herbes, on peut remplacer facilement le sel quand on cuisine. Mais effectivement, tout ce qui est transformé, ce qu'on ne maîtrise pas, ça s'appelle le sel caché. Donc ça va être autant dans les produits sucrés que les produits salés. Le sel, c'est un exhausteur de goût, c'est pas cher. Donc c'est facile pour l'industrie alimentaire de mettre un petit peu plus de sel pour essayer de relever le goût et pour enlever tous les aliments qui sont plutôt intéressants. Donc dans tous les produits transformés, il y a trop de sel, il y a trop de gras, trop de sucre. Voilà. Et si vous êtes atteint d'hypertension, de diabète, d'obésité ou âgé de plus de 65 ans, eh bien soyez particulièrement vigilants. Et puis, on vous le rappelle une dernière fois, l'ennemi numéro 1 à combattre, tout particulièrement, c'est le sel.
25e journée internationale du sommeil. Alors ça tombe bien, là on a envie de se laisser aller à une petite sieste. Non, ce n'est pas le moment. Plus d'un Français sur 3 n'est pas satisfait de la qualité de son sommeil. Les Français dorment en moyenne 6h58 la semaine, 7h40 le week-end. C'est un petit peu juste quand on sait que la moyenne de sommeil idéale chez un adulte se situe entre 7 et 10 heures par nuit. À quoi sert le sommeil? Quel est l'impact de la dette de sommeil sur notre santé? Quelles sont les clés du bien dormir? Pourquoi la science s'intéresse-t-elle à nos rêves? Eh bien, autant de questions donc qui seront abordées à l'occasion de cette journée demain dédiée donc au sommeil. Et on le sait, le lien entre sommeil et santé n'est plus à prouver. Histoire d'être en forme et en bonne humeur, de bonne humeur surtout. Dès demain, n'hésitez pas à donner vos astuces infaillibles pour vous endormir. On en parlera d'ailleurs dans notre matinale et sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook. N'hésitez pas à partager votre expérience, vos routines dodo dans les commentaires. Football et en Ligue 2, le FC Martigues retrouve le stade Francis Turcan à l'occasion de la 27e journée du championnat avec une opposition face à Pau. Les Sang et Or ont la possibilité de sortir de la zone de relégation pour la première fois depuis 5 ans. Mais pour ça, il faut gagner. Après une semaine d'entraînement chargée et après un très bel état d'esprit, le FCM peut y croire. Karim Attab a d'ailleurs rencontré cette semaine l'attaquant du FCM, Romain Montiel. Écoutez plutôt. Oui, voilà, depuis janvier, depuis qu'on est revenu de la trêve, on est en pleine confiance. Voilà, on sait très bien qu'on est en mission commando pour se maintenir. On donne tout, voilà, on verra ce qu'il en est à la fin, mais voilà, on n'aura au moins aucun regret, aucun remords pour la fin de saison. Pau, c'est un match, ils seront tous compliqués, mais Pau, c'est un match qu'il faut gagner parce que vous êtes revenu à un point du barragiste. Déjà, c'est une première étape, mais ce n'est pas une fin en soi. Comment tu vois ce match contre un adversaire qui avait fait beaucoup de misère au Martégo au match aller? Non, on prend le match comme tous les autres. Voilà. On sait très bien que c'est une bonne équipe. Le match aller, on l'a effacé de nos mémoires et là on repart de l'avant. On travaille sur l'adversaire et surtout sur nous par rapport à ce match-là. Et on va tout faire pour être conquérant, pour gagner le match. Voilà, on sait très bien qu'il n'y a pas un match facile. Tous les matchs sont à notre portée. Voilà, on l'a vu avec les matchs précédents. Donc on va tout donner pour gagner ce match. FC Martigues-Pau, c'est donc demain soir, coup d'envoi à 20h au stade Francis Turcan. Cette rencontre pourrait marquer le retour au sein du groupe de Karim Klili, Abdoul Diawara et Walid Orinel. Match à suivre en live texte sur maritima.fr. Et puis ce soir à 19h sur nos ondes, sur Radio Maritima, ne manquez pas le bar des supporters en direct de Nissan à l'Estac, notre partenaire, avec l'équipe au grand complet. 2 invités, l'ancien joueur de l'OM, Florian Thauvin, qu'on connaît bien, et puis le journaliste de DAZN, Smaïl Bouab Della. C'est à retrouver demain sur Maritima TV. Ce sera après votre journal qui sera présenté par Sandrine Calvérac. Un mot de volley. Dernière saison pour le coach Martégal. On l'a appris aujourd'hui, après plus de 500 matchs comme entraîneur de l'équipe pro du MVB. Christophe Charroux va quitter son poste à la fin de la saison. C'est ce qu'a annoncé Martigues Volleyball. L'actuel coach de Ligue B restera au club. On vous rassure, pour continuer à participer activement à son développement. Je tiens à saluer l'engagement du joueur, du technicien et surtout de l'homme, pour reprendre les mots de Jean-Christophe Capgras, le président du MVB. Article complet sur notre site maritima.fr. Et nous aussi, on lui souhaite bonne continuation à Christophe Charroux. En cyclisme, la première course Paris-Nice passe demain par Berre. Et oui, arrivée de cette 6e étape, Berre qui a connu déjà le prologue du Tour de la Provence, souvenez-vous, c'était en 2022, et qui aimerait maintenant accueillir le Tour de France. Affaire à suivre. Allez, avant de se quitter, un dernier petit clin d'œil pour les langues régionales. Les mots bien de chez nous, archi populaires. Et oui, en préambule de la semaine de la langue française et de la francophonie qui va démarrer ce samedi, le site de formation en ligne Perplay a réalisé un sondage sur l'importance des langues régionales et surtout leur utilisation au quotidien. Alors tenez-vous bien, dans le top 10 des mots régionaux les plus familiers auprès des Français, c'est le Sud qui domine le classement et ce sont les mots marseillais qui caracolent en tête, comme fada en
première position, suivi d'Emboucané et Minot. Et on retrouve même un peu plus loin Tarpin et évidemment Desgains. Le reste du top 10 est composé de Gavet, pour beaucoup utilisé à Bordeaux, Bilout, bien ancré à Lille pour Homme, et Pelot, comprenez mec, employé à Lyon, sans oublier Cagnard pour Le Soleil en Occitanie et également chez nous. Du Cagnard, il n'y en aura pas trop demain, je peux vous le dire. Les prévisions de Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13, sont maussades, c'est le retour de la pluie. Reste à vous souhaiter une très belle soirée. Moi, je reste ici bien à l'abri, quel que soit le temps, et je pense que je vais me régaler à faire un dernier petit tour à la bijouterie de Provence Costume à Provence Studio. À bientôt.